Ravi de vous retrouver, chers téléspectatrices et téléspectateurs des Flux Médias, sur cette édition du journal hebdomadaire sur votre chaîne qui met la femme au cœur de l'actualité. Voici les titres. La mission des Nations Unies pour la stabilité au Congo a annoncé la réouverture progressive de l'aéroport international de Goma pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Les femmes autochtones outillées sur l'entrepreneuriat social, l'environnement par l'Union d'émancipation des femmes autochtones IFA. Inquiétude face à la montée des cas d'enfants égarés dans la ville de Bukavu depuis le début de l'année. Un acteur social appelle les parents à la responsabilité et à la vigilance. Les détails tout de suite dans cette édition du journal. Bienvenue. Comme annoncé dans cette édition du journal, la chef par intérim de la MONUSCO, Viviane Van de Per, a annoncé ce jeudi 12 février 2026 la réouverture progressive de l'aéroport international de Goma pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire fermée depuis janvier 2025 après l'occupation de la ville par l'AFC en 23. Suivez cette interview. Ma visite vise à échanger avec les interlocuteurs concernés et à faire avancer les préparatifs concrets. Procédures de vérification, coordination, communication et conditions pratiques pour que le mécanisme fonctionne de manière crédible. Et aujourd'hui, je suis dans le premier hélicoptère à y atterrir à nouveau et j'espère que c'est le début de la réouverture progressive de cet aéroport de Goma au bénéfice de la population. Dans le cadre du projet Jeunes et femmes engagées pour la consolidation de la paix au Sud Kivu, l'organisation Uwezo Africa Initiative a clôturé une formation de 6 jours. 30 membres d'organisations de la société civile, principalement des jeunes et femmes, ont été formés pour devenir médiateurs de la gestion et la résolution des conflits communautaires. Qu'en est-il, Patricia Mabassa? D'après Joël Bouffo, le chargé du programme chez Uwezo Africa Initiative, cette formation visait à outiller les organisations de la société civile sur l'origine des conflits en mettant en place de stratégies pour contribuer à la paix. Nous savons que les organisations de la société civile sont plus proches de la population par rapport aux autres parties prenantes et nous nous sommes dit qu'il serait mieux de les outiller pour qu'ils comprennent réellement d'où viennent les conflits au niveau de la communauté, les conflits armés mais également les conflits intercommunautaires, qu'on travaille ensemble pour mettre en place des stratégies qui peuvent aider à ramener la paix ici chez nous ou à consolider la paix ici chez nous, mais également à travailler ensemble pour que chaque membre de la société civile qui est présent puisse proposer un plan d'action personnalisé qui va nous montrer comment est-ce qu'il sera en train de sensibiliser la communauté. Les bénéficiaires de cette formation ont pris l'engagement de devenir un pont dans leur communauté en médiation et en gestion des conflits pour valoriser la paix et le vivre ensemble. Grâce à la matière que nous aurons et avec la connaissance que nous avons, nous allons nous forcer de pouvoir organiser des séances. Le centre neurochirurgical de Mouressa, en partenariat avec la fondation Douci Mwakembe Claudine, poursuit sa campagne gratuite de soins spécialisés en orthopédie et traumatologie. Cette campagne se déroule du 10 au 16 février 2026. Evelyne Massonga
pour plus de détails. Cette initiative vise à offrir une prise en charge médicale gratuite aux patients souffrant de problèmes osseux et de malformations. Malgré les difficultés à l'accès aux soins médicaux et la crise sécuritaire qui traverse la province du Sud-Kivu et la ville de Bukavu en particulier. Les bénéficiaires de cette campagne sont les habitants de Bukavu, Goma et Uvira. Venus des Cabarets et ses environs au centre neurochirurgical de Mouressa, c'est mercredi 11 février 2026, les malades ont été reçus, consultés et orientés par une équipe médicale spécialisée. Par cette occasion, ils ont remercié les responsables de la Fondation Claudine Doucy Mouankembe et leur demandent d'élargir cette action dans d'autres structures sanitaires au profit de la population pendant cette période de crise. Malgré de nombreuses difficultés, il a décidé de nous faire soigner gratuitement. Que Dieu la bénisse, mais qu'il se souvienne d'autres qui souffrent et n'ont pas eu la chance d'être sélectionnés. Elle est venue comme un ange qui est venu sauver la population. Nous avons souffert avec des maladies que nous pensions incurables. Mais aujourd'hui, grâce à la Fondation Doucy Mouankembe, nous avons la joie de participer au traitement chirurgical, le traitement auquel nous on pensait qu'on ne pouvait jamais s'offrir. Mais grâce à elle, aujourd'hui nous avons l'honneur de redevenir les hommes normaux. De leur côté, les initiateurs appellent la population à s'approprier cette opportunité et de faire passer l'information afin qu'un plus grand nombre soit bénéficiaire de cette prise en charge gratuite. L'Union pour l'émancipation des femmes autochtones a clôturé un atelier de 3 jours sur l'entrepreneuriat social et environnemental ainsi qu'au partage de bénéfices issus des gestions des concessions forestières des communautés locales. Patricia Mabassa nous revient avec plus de détails. Cet atelier de formation qui a duré 3 jours a réuni les représentants des communautés autochtones, pygmées en particulier de femmes, ainsi que d'autres membres des communautés locales venus de Lubero, Chabunda, Mwenga, Kale, Bunyakiri et Walikale. Les participants ont été formés sur le cadre juridique et légal des concessions forestières de communautés locales, sur l'entrepreneuriat social et environnemental, ainsi que sur le partage équitable de bénéfices issus des concessions forestières des communautés locales. Cette formation avait pour objectif de renforcer les capacités des animateurs communautaires, afin d'accompagner les communautés locales et autochtones dans la gestion durable de leurs forêts, notamment les concessions forestières des communautés locales. À l'issue de cette formation de formateurs, les participants ont remercié l'Union de l'émancipation de la femme autochtone, qui est l'IEF en sigle, pour cette initiative et ont promis à leur tour de former les membres de leur communauté. 3 jours de réflexion intense ont permis la création du forum Inter-Réseau de jeunes pour la paix à Bukavu. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Kizazi Tchaamani, Génération Paix Grand Lac, mise en œuvre par Alerte Internationale et par l'Institut avec l'appui financier de l'Union européenne. Prosper Mubambwe nous vient avec plus de détails. Durant ces assises, 18 organisations formelles et informelles se sont réunies pour analyser les forces et faiblesses de leur réseau afin de bâtir une structure solide et pérenne. Les échanges ont permis d'identifier des actions prioritaires à mener, notamment dans la prévention des conflits, la promotion du dialogue intercommunautaire et l'inclusion des jeunes dans les processus de paix. Élue coordonnatrice de ces réseaux, Annie Binja estime que ce forum permettra aux organisations membres d'échanger leur expérience et envisage de mener plusieurs actions dans le cadre de la cohésion sociale. Ce forum va nous permettre d'échanger nos expériences, d'amplifier notre voix, de partager aussi des moments ensemble, de mettre ensemble nos idées pour pouvoir
donner de l'impact significatif, ça va également nous servir d'une plateforme qui va permettre aux organisations de grandir, mais aussi d'être à côté d'autres pour apprendre. Mais à travers ça, nous allons mener beaucoup d'actions qui vont nous permettre de pouvoir avoir des résultats que nous espérons qui seront palpables sur les questions de paix et de cohésion sociale. L'activité s'est clôturée par l'élection d'un comité de coordination composé de 5 membres, dont 3 femmes et 2 hommes, confirmant la volonté d'assurer une représentativité équilibrée, de mettre en avant le rôle des femmes dans la consolidation de la paix. Depuis le début de l'année 2026, la ville de Bukavu connaît une montée inquiétante des cas d'enfants égarés. Un acteur de la société civile tire la sonnette d'alarme et appelle les parents et les autorités à prendre leurs responsabilités. Suivez cette interview. Il s'observe vraiment une recrudescence des enfants égarés qu'on retrouve un peu partout dans les rues de la commune de Bagira et en général dans la ville de Bukavu. Depuis le mois de janvier 2026, on a jusqu'en février 2026, on a déjà répertorié au moins 6 enfants égarés. Et donc les moyennes est d'un enfant par semaine. Donc on peut dire que c'est un enfant qui est égaré chaque semaine dans la commune de Bagira. Ces enfants sont d'environ 10 ans. Et cette situation vraiment doit interpeller l'opinion et les organisations qui se chargent de la protection des enfants, mais aussi les parents, à bien vraiment prendre leurs responsabilités, mais aussi les cadres de base, de bien aussi faire passer les messages, de sensibiliser les gens dans des chirikas, dans différentes réunions qu'ils organisent, pour que les parents prennent une conscience collective afin d'éradiquer cette situation. Le changement n'est pas seulement nécessaire à la vie, mais il est la vie et par conséquent, il faut s'adapter, disent les sages. C'est la fin de cette édition du journal, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Merci d'avoir suivi cette édition du journal. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.